Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, et qu'il te protège en cette soirée bénie. Ce moment n'est pas un hasard. Si tu es ici aujourd'hui, c'est que Dieu a un plan précis pour ta vie. Il t'appelle à rester sous son refuge, à demeurer dans sa protection divine et à lui confier tes craintes et tes luttes. Ce soir, nous allons méditer ensemble sur le puissant psaume 91, un rempart spirituel contre tout mal. Prépare ton cœur, car Dieu te réserve une parole de force, d'encouragement et de délivrance. Alors que tu écoutes mes paroles, je t'invite à t'installer confortablement, à te connecter avec la présence de Dieu et à permettre à cette prière d'agir profondément dans ton esprit. Respire profondément et laisse ton âme s'apaiser. Ce soir, notre objectif est clair. Placer ta vie et celle de ta famille sous l'abri du Très-Haut. Comme le dit le psaume, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Et toi, cher frère, chère sœur, tu es ici pour te reposer sous cette ombre bienveillante. Avant de commencer, je te demande une petite action qui a une grande signification. Si tu crois en la puissance de la prière, écris dans les commentaires ces paroles de foi. Je suis protégé, sous l'abri du Très-Haut. Cette déclaration est une arme spirituelle qui scelle ta foi et proclame ta victoire sur les adversités. Et si c'est ta première fois ici, bienvenue dans cette chaîne de prière. Clique sur le bouton s'abonner, car chaque prière ici est une semence pour ta vie, une force qui te portera jour après jour. Nous vivons dans un monde rempli de défis et d'incertitudes. Mais la parole de Dieu est claire. Ceux qui lui font confiance ne seront jamais ébranlés. Le psaume 91 est l'un des textes les plus puissants pour invoquer la protection divine. Sa lecture nous rappelle que Dieu est un refuge, une forteresse imprenable. Cette nuit, alors que nous lisons et méditons ensemble, je crois que la paix et la force divine descendront sur ta maison. Tu te demandes peut-être pourquoi il est essentiel de méditer le psaume 91 ce soir. C'est parce que ce texte, inspiré par Dieu lui-même, est une arme contre les flèches invisibles qui nous menacent. Que ce soit la peur, les doutes, ou même les attaques spirituelles, chaque verset est un bouclier qui repousse l'ennemi. La Bible dit « Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. » Imagine-toi sous ses ailes, abrité, intouchable. Maintenant, je vais te poser une question importante. Crois-tu en la puissance de cette prière? Si ta réponse est oui, alors prépare-toi à vivre une expérience transformatrice. Car ce soir, Dieu veut te parler. Il veut te rappeler qu'il ne permettra pas que tes pieds chancellent, qu'il a ordonné à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Dis avec moi, « Je ne crains rien, car l'Éternel est avec moi. » À ce moment précis, je te demande de prendre un verre d'eau et de le placer à côté de toi. Pendant que nous prions, cette eau sera consacrée et remplie de la grâce de Dieu. Elle deviendra un symbole de sa présence dans ta vie. À la fin de cette prière, bois cette eau avec foi, en proclamant que tu es purifié, renouvelé et protégé. Avant de lire ensemble le psaume 91, je veux te partager une courte réflexion. Ce texte est bien plus qu'une prière, c'est une promesse vivante. Une promesse que Dieu protège ceux qui se confient en lui. Écoute ces paroles. « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Quel réconfort! Dieu lui-même envoie ses anges pour te garder, pour te protéger de chaque piège, visible ou invisible. Laisse cette vérité pénétrer ton cœur. Peut-être traverses-tu une période difficile. Peut-être que l'ennemi essaie de semer la peur ou le doute dans ton esprit. Mais ce soir, tout cela s'arrête ici. Car le psaume 91 déclare que tu fouleras le lion et le serpent, que tu triompheras des forces qui cherchent à te nuire. Oui, cher frère, chère sœur, tu es appelé à la victoire. Maintenant, ouvre ton cœur et laisse la lumière de Dieu te remplir. Nous allons lire ce psaume ensemble. Chaque mot, chaque phrase est une déclaration de foi et de puissance. Répète après moi avec foi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Sens-tu cette paix qui descend? Sens-tu cette présence qui t'entoure? C'est l'Esprit de Dieu qui agit, qui te restaure, qui te renouvelle. Pour conclure ce premier moment, je t'encourage à ne pas garder cette prière pour toi. Partage-la avec au moins 3 personnes qui ont besoin de la protection divine.
tu seras un canal de bénédiction pour leur vie. Dis-leur simplement, écoute cette prière et sois fortifié. Je t'invite maintenant à préparer ton cœur pour le prochain segment, où nous plongerons encore plus profondément dans l'enseignement spirituel du psaume 91. Mais avant cela, rappelle-toi, tu es aimé, tu es protégé, et tu es précieux aux yeux de Dieu. Je t'aime, cher frère, chère sœur, que Dieu te bénisse abondamment. Continuons cette soirée de prière et de méditation sous la lumière de Dieu, avec une immersion encore plus profonde dans la puissance du psaume 91. Ce texte, inspiré par le souffle divin, est bien plus qu'une simple lecture. C'est une arme spirituelle, un bouclier pour ta vie et ta famille. Ce soir, ouvre ton cœur, car Dieu veut te révéler des secrets cachés dans ses promesses. Le psaume 91 commence par ces mots puissants. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Arrêtons-nous ici un instant pour réfléchir. Que signifie demeurer sous l'abri du Très-Haut? Cela implique un engagement. Ce n'est pas une visite occasionnelle, mais un choix de rester en communion constante avec Dieu. Imagine-toi sous une forteresse à l'abri des tempêtes, des flèches de l'ennemi et des vents violents. Ce refuge, c'est la présence de Dieu. Quand tu choisis de demeurer dans cette présence, tu permets à Dieu de prendre les rênes de ta vie. Peu importe les attaques ou les épreuves, tu restes en paix, car tu sais que Dieu combat pour toi. Ce soir, déclare avec foi, « Je choisis de demeurer sous l'abri du Très-Haut ». Écris-le dans les commentaires et laisse cette déclaration sceller ton engagement spirituel. Continuons avec ces paroles. « Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Ce verset est une déclaration de foi. À travers ces mots, tu affirmes que Dieu est ton protecteur, ton bouclier et ton seul espoir. As-tu remarqué que cette déclaration commence par « Je dis ». Cela nous rappelle le pouvoir de nos paroles. Quand tu proclames la vérité de Dieu sur ta vie, tu libères une puissance spirituelle qui repousse l'ennemi. Peut-être traverses-tu une situation où tout semble incertain. Mais ce soir, je veux que tu prennes conscience de la puissance que tes mots peuvent avoir. Dis à haute voix, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Répète-le jusqu'à ce que ces mots résonnent dans ton âme, car ce ne sont pas des paroles ordinaires. Ce sont des clés pour ouvrir les portes de la victoire. Approfondissons encore davantage. Le psaume continue. « Car c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. » Que signifie ce verset? L'oiseleur représente l'ennemi, qui cherche à piéger ton âme avec des doutes, des peurs et des tentations. Mais Dieu, dans son amour infini, te délivre de ces pièges invisibles. Peut-être ne le vois-tu pas, mais chaque jour, Dieu intercepte des flèches spirituelles qui visaient à te nuire. Reconnais cette protection divine et remercie-le pour tout ce qu'il fait dans les coulisses. Quant à la peste dévastatrice, elle symbolise les calamités qui frappent soudainement. Dans un monde incertain, où les crises semblent omniprésentes, ce verset nous rassure. Dieu est notre bouclier. Aucun mal ne peut t'atteindre sans la permission de Dieu, et s'il le permet, c'est pour te rendre plus fort et te conduire à une plus grande gloire. Prenons un moment pour réfléchir à cela. Combien de fois Dieu t'a-t-il protégé sans que tu t'en rendes compte? Combien de pièges ont été brisés à cause de tes prières? Ce soir, je veux t'encourager à persévérer dans ta vie de prière, car la prière est la clé qui active la protection divine. Dis avec moi, « Je suis protégé par la puissance de Dieu ». Le psaume continue avec une image magnifique. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Imagine cette scène, un oiseau couvrant ses petits de ses ailes pour les protéger de tout danger. C'est ainsi que Dieu agit avec nous. Sous ses ailes, il n'y a pas de peur, pas d'inquiétude, seulement la paix et la sécurité. Ce soir, visualise-toi sous ses ailes. Tu es en sécurité, rien ne peut te toucher. Peut-être ressens-tu des attaques spirituelles ou tu fais face à des luttes invisibles. Mais la parole de Dieu déclare, sa fidélité est un bouclier et une armure. La fidélité de Dieu ne change jamais. Même dans tes moments de faiblesse, sa protection reste sur toi. C'est une promesse sur laquelle tu peux toujours compter. Le psaume continue avec des assurances extraordinaires. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour.
Ces paroles sont un rappel que Dieu est actif, de jour comme de nuit. Les forces du mal peuvent tenter de te troubler pendant ton sommeil, mais Dieu est là pour veiller sur toi. Les flèches de l'ennemi peuvent être tirées, mais elles ne te toucheront pas. Dis avec foi, « Je ne crains rien, car Dieu est avec moi. » En avançant dans le texte, nous trouvons cette promesse incroyable. Aucun mal ne t'atteindra, aucun fléau n'approchera de ta tente. Ta maison, ta famille, ta vie entière sont sous la protection divine. Peu importe les circonstances extérieures, tu es en sécurité sous l'abri du Très-Haut. Ce soir, proclame sur ta maison, « Ma maison est protégée par le sang de Jésus ». Le psaume 91 nous enseigne également que Dieu ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Tu n'es jamais seul. Chaque pas que tu fais est surveillé par les anges de Dieu. Ils te portent, ils te protègent, et ils combattent pour toi. Imagine cela, une armée céleste marchant à tes côtés. Quel privilège! Avant de conclure ce segment, je veux partager un témoignage. Une femme m'a écrit récemment pour dire qu'elle avait médité le psaume 91 chaque soir avant de dormir. Un jour, elle a évité un accident grave et elle croit fermement que c'est la protection de Dieu qui l'a sauvée. Ce même Dieu qui l'a protégée est prêt à agir pour toi. Mais il attend que tu l'invites dans ta vie, que tu lui ouvres ton cœur. En cette soirée, je t'invite à renouveler ton engagement envers Dieu. Choisis de marcher avec lui, de l'honorer dans tes paroles, dans tes pensées et dans tes actions. Prépare ton cœur, car dans le prochain segment, nous entrerons dans un moment de prière puissante et transformateur. Reste connecté, car Dieu n'a pas encore fini de te parler. Nous voici arrivés au moment culminant de cette soirée, la prière. Prépare ton cœur, car ce n'est pas une simple récitation, mais un acte puissant de foi et de communion avec Dieu. Chaque parole que nous allons prononcer ensemble portera un poids spirituel. Alors que tu te joins à cette prière, crois que Dieu entend et répond. Car il a promis dans sa parole, « Quand ils m'invoqueront, je leur répondrai. » Avant de commencer, prends quelques instants pour calmer ton esprit. Laisse de côté les distractions. Concentre-toi sur la présence de Dieu. Si tu as préparé ton verre d'eau, garde-le à portée de main. Nous allons le consacrer à la fin de cette prière comme un symbole de purification et de renouveau spirituel. Prions maintenant avec foi, en déclarant les paroles du psaume 91. Répète après moi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Qu'il en tombe 1000 à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'atteindra, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Parce qu'il m'aime, dit l'Éternel, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Alléluia! Sens-tu la présence de Dieu à travers ces paroles? Sens-tu la paix descendre dans ton cœur et dans ta maison? C'est le Saint-Esprit qui agit, qui te remplit de sa force et de sa protection. Maintenant, continuons avec une prière guidée. Ouvre ton cœur et répète après moi. Père Céleste, je viens devant toi ce soir, humblement, mais avec foi. Je reconnais que tu es mon refuge et ma forteresse. Seigneur, je te remercie pour ta protection, pour ta fidélité et pour ton amour infaillible. Ce soir, je dépose à tes pieds toutes mes peurs, tous mes doutes et toutes mes luttes. Je te demande de me fortifier, de me renouveler et de me couvrir de ton manteau de protection. Seigneur, je te confie ma maison, ma famille et ma vie entière. Je te demande de placer une haie de feu autour de nous, comme tu l'as fait pour ton serviteur Job.
Que toute attaque de l'ennemi soit annulée au nom puissant de Jésus. Que tout esprit de peur, de confusion ou d'oppression quitte ma vie maintenant. Père, je proclame que je suis protégé sous ton abri. Je proclame que ma maison est un lieu de paix et de bénédiction. Je proclame que rien ne pourra me séparer de ton amour. Merci pour tes anges qui veillent sur moi, qui me gardent dans toutes mes voies. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Je te demande aussi de bénir l'eau que j'ai préparée, qu'elle devienne un symbole de ta présence dans ma vie, que ceux qui la boiront soient remplis de ton esprit, guéris et renouvelés. Père, je proclame la victoire sur chaque situation difficile. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Prends maintenant ton verre d'eau et bois-le avec foi. Crois que Dieu agit à travers cet acte simple mais puissant. Sans cette paix, cette assurance que tu es entre les mains de Dieu. Avant de conclure, je veux te laisser avec ces paroles. Tu es aimé, tu es protégé, et tu es précieux aux yeux de Dieu. Peu importe les défis que tu traverses, sache que Dieu est avec toi, qu'il combat pour toi, et qu'il te donne la victoire. Dis avec moi, je suis sous l'abri du Très-Haut, et aucun mal ne m'atteindra. Pour finir, je te demande une dernière chose. Partage cette prière avec au moins 5 personnes qui ont besoin de sentir la protection de Dieu. En partageant, tu deviens un canal de bénédiction. Tu permets à d'autres de découvrir cette paix, cette protection et cet amour divin. Dis-leur simplement, écoute cette prière et sois béni. Chers frères, chères sœurs, je t'aime dans l'amour du Seigneur. Que cette nuit soit une nuit de paix, de repos et de renouveau spirituel. Demain, commence ta journée en mettant Dieu en premier. Je t'attends ici pour une nouvelle prière, une nouvelle méditation et une nouvelle bénédiction. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde et que ta maison soit remplie de sa gloire. Je t'aime, chère brebis. À très bientôt.